Bonjour et bienvenue sur EJ, je suis Quentin. Aujourd'hui nous allons continuer d'apprendre à jouer à Age of Sigmar. Une fois que votre liste d'armées est constituée et que votre adversaire a la sienne, nous allons passer à la suite. Le jeu se déroule sur une table de jeu de 44 par 60 pouces comme indiqué dans le livre de règles ou bien dans le manuel du général. Il est recommandé par Games Workshop de jouer avec 8 décors. Pour jouer en jeu égal, nous allons avoir besoin de scénarios. Ces scénarios sont disponibles dans le manuel du général de la saison en cours. Actuellement, ils sont au nombre de 12. Un scénario comprend plusieurs éléments de jeu, notamment des zones de déploiement, des objectifs de jeu et des règles complémentaires sur comment on gagne ou perd une partie. À partir de là, vous n'avez plus qu'à suivre les consignes de déploiement. Nous allons regarder ça de plus près. Pour commencer, chaque joueur roule un dé et regarde le résultat. Le gagnant du jet va choisir quel joueur est attaquant et défenseur. Le défenseur doit positionner les décors sur le champ de bataille. Quant à l'attaquant, lui, il choisira sa zone de déploiement et fera la première pose de son unité. Nous reviendrons sur l'importance de tout cela après. Pour continuer, les joueurs vont faire leur déploiement. Le déploiement consiste à poser sur le champ de bataille, tout en respectant les consignes de déploiement du scénario, une unité. Puis votre adversaire pose la sienne. Le joueur qui finit son déploiement, donc qui finit de poser toutes les unités de sa liste d'armées en respectant les règles du scénario et ou de son armée, gagne le droit de choisir quel joueur va commencer la partie. Attention, si vous ou votre adversaire possède un bataillon qui vous permet de poser en une fois plusieurs unités, vous devez alors poser sur votre zone de déploiement l'intégralité des unités de votre armée qui composent le bataillon. Ceci vous permet ainsi de réduire le nombre de pauses et d'optimiser vos chances de finir de vous déployer en premier et donc de choisir qui va commencer. Concernant le joueur qui a le rôle de défenseur, ce dernier doit placer les décors. Aujourd'hui, les décors sont seulement des éléments décoratifs avec une interaction réduite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des rôles à ces derniers. Vous trouverez dans les règles à la mention des décors des bonus et des malus au nombre de 6. Ces derniers peuvent polariser une partie dans un sens ou dans l'autre, ou bien donner de l'intérêt au choix du côté de table. Si un décor est important en taille, vous pouvez décider de lui donner la fonction de garnison. La garnison vous permet de placer virtuellement vos figurines d'une unité dans le décor, et ainsi gagner un bonus de couverture. Les décors peuvent vous permettre de cacher vos unités du tir si ce dernier est suffisamment gros, ou bien de gagner le mot couvert si votre unité est entièrement posée sur le décor. Les décors peuvent sembler anecdotiques, mais bien utilisés, ils sont de bons compagnons. Je tiens cependant à vous indiquer que les décors peuvent créer des conflits selon comment ces derniers sont composés. En effet, une unité avec le mot-clé vol peut se poser sur une tour et être intouchable par votre adversaire, ce qui peut créer beaucoup de frustration. Je vous conseille donc, avant chaque partie, de définir si les décors sont considérés comme infranchissables et ne peuvent donc pas être franchis, et ainsi éviter toute complication pendant votre partie de jeu. C'est ainsi que vous avez préparé votre terrain de jeu et fait votre déploiement. Vous allez pouvoir commencer à jouer.